Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Avant de vous parler du dernier roman de Vincent Villemenot et du bouleversement que m'a procuré sa lecture, j'aimerais vous dire quelques mots sur cet auteur et sur ses romans. Plutôt que de vous raconter la vie de Vincent Villemenot que vous pourrez trouver sur des sites internet comme babelio.com, je préfère vous raconter quelques anecdotes que j'ai vécues durant mes lectures des romans de Vincent Villemenot. J'ai commencé à lire du Vincent Villemenot avec sa première trilogie, Instinct, le tome 1, parce qu'il était sélectionné dans le prix Narizer 2012-2013, qui est un prix littéraire local pour la jeunesse. Et j'ai commencé ce livre quand je suis allée au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. Et j'étais vraiment plongée dans cette lecture. Et puis, durant le salon, au détour d'une allée, devant le stand de Nathan, donc l'éditeur de cette trilogie, j'ai vu Vincent Villemenot assis derrière sa table qui répondait à des jeunes filles. Et quand ce fut mon tour, j'avais le tome 1 de la trilogie Instinct avec moi. Et du coup, je me suis dit, toute timide, je lui ai demandé s'il pouvait me le dédicacer en lui disant que vraiment j'avais beaucoup aimé cette lecture, ou en tout cas j'étais en plein dedans et que vraiment j'avais envie de connaître la suite. Et forcément, je savais qu'il y avait d'autres tomes, j'ai attendu impatiemment. Mais tout ça pour vous dire que voilà, il est dédicacé, comme vous pouvez le voir. Donc ça a été vraiment une grande surprise et une grande et agréable surprise en tout cas pour cette première lecture, et puis de le rencontrer en même temps, c'était vraiment une belle coïncidence. Et puis du coup j'ai lu Les Pluies, qui est donc en 2 tomes, une duologie si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas si ça se dit, mais bref, voilà, une duologie que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis durant cette lecture, je me suis dit, ça serait bien si je pouvais faire une vidéo pour vous présenter cet auteur. Mais dans Les Pluies, ça raconte plutôt un dérèglement climatique. Forte de ces lectures, j'ai suivi Vincent Villemenot sur son profil Facebook en me disant, ça serait bien que je vous le présente en vidéo. Et du coup, j'ai vu qu'il sortait un nouveau roman, dans l'année en tout cas, dans l'année 2019. Du coup, j'ai continué à lire ses livres, notamment La Brigade de l'Ombre, où là, il est question plutôt d'une série policière, puisque c'est une trilogie encore, mais policière, à la fois policière et fantastique, puisque c'est une brigade spéciale qui traque les ghouls, la célèbre série chorale qu'il a coécrite avec 3 autres auteurs. Lui est l'auteur de Stéphane, le tome qui s'appelle Stéphane, et puis co-auteur de Contagion, avec Yves Grevet, Florence Hinkel, Carole Trébor. C'est donc une série que je me réserve pour cet été. Mais avant ça, je veux quand même vous parler de son dernier roman. Voici le dernier roman de Vincent Villemenot. Nous sommes L'Étincelle, paru aux éditions Pocket Jeunesse. 3 périodes, 3 générations, 3 histoires qui se rejoignent. Dans la première période, nous découvrons l'histoire de Dan, Montana et Judith en 2065. Ils vivent avec leurs parents dans les arbres et leur terrain de jeu est la forêt. Petit à petit, ce terrain s'agrandit. Enfin, ils l'agrandissent. Mais un jour, ils se font kidnapper par les braconniers. Dans la seconde période, nous sommes d'abord en 2022, où nous suivons Paul, puis en 2025. Paul a du coup 15 ans, lorsqu'il rejoint la bande de la Houle, Jay et Berzec et les autres. Plus tard, ils font la connaissance de Antigone, une jeune étudiante qui leur parle d'une grande manifestation européenne qui aura lieu le même jour dans toutes les capitales d'Europe. Et puis surtout, elle leur parle du manifeste Do Not Count of Us, ne comptez plus sur nous, qui incite les jeunes à faire sécession. Et c'est ce qu'ils font. Ils finissent par arrêter leurs études et se retrouver en communauté en pleine forêt, en pleine nature, très loin des capitales. Et puis dans la troisième période, qui se situe entre les 2 premières, en 2041, nous suivons l'histoire de Alice. Donc on va suivre une utopie, mais on va suivre une utopie qui se déroule dans un endroit où ça s'est mal passé, et sur une trentaine d'années, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir ce que deviennent les révolutions et pas seulement ce qui se passe au moment de la révolution. Tout d'abord, le titre.
Nous sommes l'étincelle. Je le trouve lumineux, éblouissant. Et puis, il nous fait penser à l'étincelle de vie que nous avons en chacun de nous. Donc on parle de l'avenir, mais pour réfléchir sur le présent, sur les choix qu'on fait, sur ce qu'on vit, sur les illusions qu'on vit aussi, comment le temps long va transformer les personnages, va transformer chacun des acteurs et va l'amener à se poser un jour la question qui est terrifiante, hein, mais qui est celle de tous les choix importants, et si on s'était trompé. C'est donc un roman à la fois politique, mais aussi un roman d'aventure, dans une écriture haletante, passionnante, bouleversante et qui fait sens. J'aimerais dire merci et bravo à Vincent Villemenot pour tous les bons moments passés, pour tous les bons moments que j'ai passés dans ses romans. Et pour terminer cette vidéo, je vous souhaite de passer un très bel été, rempli de rencontres, de partages littéraires et amicaux. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.